pense que tous les chrétiens doivent se préparer, doivent avoir cette soif du retour de Jésus-Christ. D'accord? Dieu m'a mis à l'esprit que dans le temps de dans le temps de la Nouvelle Alliance, dans le temps des disciples, les gens avaient la soif du retour de Jésus. Et plus que nous avançons, plus que les gens ont cette soif qui est ternie, cette soif qui n'est plus, donc même dans les églises, on n'a plus la soif de Jésus, on n'a plus l'espérance de ce retour, on vit le train-train quotidien comme si ça serait normal. Mais pourtant, Jésus me disait, je serai là bientôt. Je serai là bientôt et ça là, il me l'a vraiment dit, ne sois pas en retard. Ne sois pas en retard, chrétien, chrétienne. Jésus est à la porte et ce matin, je vais vous parler, mais pas juste ce matin, mais pour les prochains dimanches, je vais vous parler comment Dieu arrive bientôt, comment se préparer et comment être prêt à ce retour. Et comment, en fait, Dieu m'a dit, donne la soif de recevoir Jésus bientôt. Donne la soif au peuple. Va dans ma parole et prends tous les versets que tu ne peux pas trouver pour donner la soif au peuple de Jésus. Que cette soif revienne dans notre cœur. On ne peut pas vivre en 2020 et ne oublier Jésus. On ne peut pas vivre en 2020 et voir tout ce qui se passe autour de nous, la COVID-19, les émeutes, les tueries, le racisme. On ne peut pas vivre là-dedans, sachant que le temps des derniers jours arrive. Le temps de Jésus est proche, mes frères. Nous sommes à la fin des temps. Et nous devons être prêts à recevoir Jésus. D'accord? Et c'est important qu'est-ce que je vous parlais ce matin. Parce que tout ce que je vous dis, c'est le Seigneur qui me l'a dit. C'est le Seigneur qui m'a fait, qui veut que son peuple se regroupe, que son peuple revienne vers lui. Qu'on oublie Jésus, c'est inacceptable aujourd'hui. On oublie Jésus, et je parlais justement de ça à mon pasteur. Satan, il est rusé comme un requin, il est un renard. Juste le fait de recommencer à travailler, Jésus vient prendre de côté et on se concentre sur notre travail. Mais tu vois, c'est un plan de ruse de Satan pour t'empêcher de te rapprocher de Jésus, parce que Satan sait, on l'a vu vendredi, Satan court. Il court pour amener tout ce qu'il peut avec lui dans le géant de feu. Il court, mes amis. Il court le plus vite possible. Je pense que tu te mettrais à côté là, puis tu ne verrais même pas passer, tellement qu'il court vite. Donc lui, son but, on l'a vu vendredi, c'est de ramasser tous les gens le plus possible. Les chrétiens, je parle, parce que ceux qui sont déjà perdus, ils n'ont rien à foutre. Tous ceux qui sont connectés avec Dieu, de les faire endormir. D'accord? Allons dans la parole de Dieu ce matin. Et j'espère que Dieu va te parler ce matin d'une façon spéciale. D'accord? On va aller dans la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 3. Verset 3. Oh Jesus, Mandre Shakamam. Parle-nous ce matin, Seigneur. Parle à ton église ce matin, Seigneur. Parle à tes enfants. Parle, Seigneur, à tous ceux et celles, Seigneur, qui espèrent en toi, qui ont la soif de toi. Parle-nous, Seigneur, d'une façon spéciale ce matin. Oh Jésus, sois le centre de ton église. Sois le centre, Seigneur, de notre vie. Sois le centre, Seigneur, de tout ce qui nous entoure. Père, Dieu Tout-Puissant, je te remets tout entre tes mains. Je te remets cette prédication, Seigneur, que ce soit pas pasteur Stéphane qui parle ce matin, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle à travers ma bouche. Et que ce soit, Seigneur, l'Esprit de Dieu qui touche les cœurs, qui touche votre cœur ce matin. Et non pas celle que le pasteur Stéphane va déclarer. Oubliez, pasteur Stéphane, il n'est pas là ce matin. Tout ce que vous allez entendre vient du Saint-Esprit. Alors concentrez-vous sur la parole du Saint-Esprit et oubliez le pasteur qui parle devant. Parce que la parole qui sera lancée ce matin sera celle du Saint-Esprit. Chapitre 3, verset 3. Amen. Et la parole de Dieu dit, rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et réponds-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. La parole de Dieu dit, rappelle-toi comment tu as accepté
et entendu la parole. La parole de Dieu dit, Jésus parle présentement dans l'Apocalypse. Jésus dit, rappelle-toi comment tu as entendu parler et accepté la parole. Est-ce que tu te souviens du jour que tu as dit à Seigneur, Papa, je te donne ma vie? Est-ce que tu te souviens du jour où que tu as confessé de ta bouche que tu prenais Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Est-ce que tu te souviens du jour que tu étais dans l'église et que tu as confessé devant tout le peuple de l'église que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu t'en souviens du jour où que Jésus-Christ a fait pour toi de grandes merveilles, de grandes choses? Est-ce que tu t'en souviens aujourd'hui? Est-ce que tu te rappelles comme Jésus dit arrive? Jésus dit, ou tu t'en souviens que lorsque le pasteur parlait en mon nom, à travers la parole de Dieu, et que tu recevais la puissance du Saint-Esprit, est-ce que tu t'en souviens de tous ces jours-là? Maintenant, Dieu te dit, garde-la. Trop de gens aujourd'hui ont laissé tomber. Depuis le confinement, papa, il y a des chrétiens qui ont laissé tomber. Pendant le confinement, des chrétiens ont laissé tomber Jésus. Au lieu de se rapprocher, ils l'ont laissé tomber. Et Jésus dit, garde-la et repens-toi. Jésus est à la porte, mon frère, ma soeur. Jésus est à la porte. Il proclame ce matin encore dans la parole de Dieu. Il te dit, te souviens-tu? Est-ce que tu te souviens du jour où que tu as entendu ma parole et que tu l'as acceptée? Accepter la parole de Dieu, c'est lorsque tu as donné ta vie à Jésus. Que tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel. Tu sais, pasteur Nathalie me dit souvent, le problème avec les pasteurs aujourd'hui, et c'est vrai, je suis totalement d'accord avec ma femme, le problème avec les pasteurs d'aujourd'hui, les pasteurs des églises aujourd'hui, ils ne parlent plus de ce qu'ils devraient parler, de la première clé primaire de toutes les prédications, devrait être la croix de Christ et la repentance. C'est ça l'évangile de Jésus. Tout est à la croix. Et aujourd'hui, les gens qui font des prédications, les pasteurs, c'est rare qu'ils parlent de la croix et de la repentance. J'écoutais encore un pasteur hier, un pasteur du Québec. On ne parle pas de Jésus dans la repentance. Jésus, on dirait que tout est normal. Ah, Jésus va te donner ci, Jésus va te donner ça. Oh, tu seras guéri au nom de Jésus. Mais on ne parle pas de ce jour que Jésus arrive bientôt et qu'il faut aller à la croix et de dire, Seigneur, je me souviens maintenant, je t'ai délaissé. Tu ne veux pas être comme ces femmes qui ont laissé leur lampe Dieu l'éteindre et qui sont parties aller chercher de l'huile pour allumer leur lampe. Parce que le retour de Jésus arrive. Et lorsque le retour de Jésus arrive, tu ne veux pas être comme ces personnes qui sont parties aller chercher de l'huile. Ton huile, tu dois la garder toujours, 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 toujours en abondance dans ta vie. Tu ne dois jamais éteindre la flamme de Jésus-Christ. Tu vois, la parole de Dieu dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, ça va, on revient aux flammes là. La parole de Dieu dit, n'éteignez pas le feu du Saint-Esprit qui est en toi. Et les gens aujourd'hui éteignent le feu du Saint-Esprit parce qu'ils disent, oh, il n'y a pas d'église, on va prendre ça cool. Il n'y a pas de problème, on est à la maison, on fait on n'écoute même pas les prédications sur Internet, on s'en fout. Quand l'église va recommencer, on va revenir. Mais Seigneur, c'est le moment que tu pourras le plus te rapprocher de ton église locale. C'est le moment le plus que tu dois te rapprocher de tes pasteurs. C'est le moment le plus que tu dois te rapprocher de Jésus lui-même. Pourquoi? Regarde la parole. Si tu ne restes pas vigilant, vigilant c'est quoi? Lorsque tu es dans la tour de garde et que tu regardes l'ennemi. Donc, tu dois être vigilant pour l'ennemi, mais tu dois être vigilant aussi pour le roi qui arrive. N'est-ce pas? Amen. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas lorsque je serai. Tu ne veux pas dormir comme un papa. Tu ne veux pas dormir lorsque Jésus arrive. Tu ne veux pas manquer d'huile. Tu ne veux pas manquer de feu. Tu ne veux pas être endormi. Jésus, tu vois mon titre est, je serai là bientôt. Et ça, c'est des paroles du Seigneur qui m'a parlé lui-même. Je serai là bientôt.
certain de ne pas être en retard. Regardez nos versets. Pasteur, regardez nos versets. Jésus dit dans Luc 12, 40. Vous donc aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensiez pas. Je prie pour toi, mon frère. Je prie pour toi, ma soeur qui dort. Je prie pour toi, mon frère et ma soeur qui se laissent endormir par le monde. Je prie pour toi. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur, parce que Satan, malheureusement, t'endort. Et tu sais, beaucoup de chrétiens pensent que, moi, il n'y a pas de problème, j'ai la grâce de Dieu sur moi. Dieu a tout fait sur la croix, j'ai la grâce de Dieu. Et je vais vous parler de la grâce ce matin. Ce matin, là, mon sujet, c'est la grâce. Et tu vas voir que la grâce n'est pas gratuite. La grâce est gratuite, oui, mais il y a du travail pour avoir la grâce. La grâce n'est pas donnée à tout le monde, papa. Tu as beau être chrétien, mais si tu ne fais pas tes devoirs de chrétien, la grâce n'est pas dans ta vie. Oui, Jésus te donne la grâce, mais tu as un devoir à faire, et on va le voir ce matin. C'est ça le retour de Jésus-Christ. Tu es une personne qui est remplie de grâce. C'est ça que Jésus attend, des hommes et des femmes remplis de sa grâce. Mais pour avoir la grâce de Dieu, tu as un travail à faire, et on va le voir ce matin. Allons voir ensemble dans Tite. Tite chapitre 2 verset 11. Regardez la parole de Dieu. En effet, la grâce de Dieu, source du salut. C'est quoi ça veut dire ça? La source du salut, c'est lorsque tu seras sauvé. Donc la grâce de Dieu, qui est la source du salut. Donc les gens malheureusement croient que, ça me fait mal de vous dire ça, les gens croient qu'en donnant leur vie à Jésus, ils sont sauvés. Et la parole te dit ce matin, regarde, en effet, la grâce de Dieu, source du salut, celle qui va te délivrer, qui va te faire monter dans la gloire de Dieu. Regarde bien, pour tous les hommes, elle a été donnée à tous, a été révélée. Et qui a été cette grâce de Dieu qui a été révélée à tous les hommes? C'est Jésus. Donc, si tu oublies Jésus, tu n'as plus de grâce. Parce que la grâce est révélée en Jésus. Et pour que ta grâce puisse être révélée, tu dois avoir cette communion avec Jésus-Christ. Et mon sujet ce matin, c'est l'attente de Jésus-Christ. Mon sujet de ma série, c'est Jésus dit, je suis là bientôt. Est-ce que tu as soif de moi et que tu m'attends? Je suis là. Ne sois pas en retard. Mets ta lampe avec des feux allumés, que je ne te trouve pas endormi. C'est ça que Dieu te dit ce matin. Et pour que tu aies cette grâce, pour le salut que Dieu te promet, il faut avoir cette communion avec Jésus. Parce que si tu n'as pas cette communion avec Jésus, mon ami, tu n'as pas de grâce. Parce que la grâce est révélée en Jésus. Donc, tu ne peux pas être chrétien à moitié tiède, parce que Jésus dit, quoi dans la parole? Tu ne peux pas être froid ou tiède. Tu dois être bouillant. Parce que je t'ouvre, si tu n'es pas bouillant, je te vomirai de ma bouche. Oh Seigneur, puisses-tu faire des chrétiens, papa, qui sont bouillants pour toi. Tu sais, je disais à mon hier, pasteur, au travail, j'avais un petit moment de libre, et je sais comme si l'Esprit Saint m'avait envoyé dans ce sondage-là. Ils ont fait un sondage aux États-Unis. Ils ont pris des païens qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Ils ont pris des gens qui sont nés de nouveau, des gens qui ont dit, oh moi je suis un enfant de Jésus, je suis sauvé, je suis... Ils ont fait un sondage, ils ont dit, ok, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose dans le sens que on va mettre sur le marché des produits que des chrétiens n'achèteraient pas s'ils seraient en Christ. Un païen va l'acheter parce qu'ils sont fous. Mais des produits qu'un chrétien devrait voir, il dit, non, ça c'est pas pour moi. Ah oh, Jésus n'est pas là-dedans. Tu sais, ça a été quoi les résultats du sondage? Tous les chrétiens qui ont été sondés ont eu la même cote que les païens. Donc tout ce que les païens achetaient, le chrétien faisait la même chose. Tu vois comment on est bas, papa? Tu vois qu'on se croit bien fin, oh bon, j'ai Jésus, mais pourtant tu mens à Jésus, tu joues avec Jésus, tu le blasphèmes, tu fais n'importe quoi dans ta vie, mais tu ne peux pas dire que tu es avec Jésus.
Je suis désolé. Parce que si je me fie à ce sondage qui est vrai et réaliste, et je dis ça se peut pas, des hommes et des femmes qui ont dit oui à la pornographie. Un païen peut regarder la pornographie parce qu'il n'est pas Jésus-Christ. Mais un homme chrétien qui dit oui à la pornographie, acheter des revues Playboy, tout ça, est-ce que c'est acceptable? Mes frères et sœurs, tu ne peux pas te dire enfant de Dieu et né de nouveau. Si tu fais des choses comme ça, je te parle d'un certain article là, mais il y en a plein de produits que je ne vais pas rentrer là-dedans, que même moi je capotais, je dis wow! Des chrétiens. Mais ils n'ont pas dit dans le sondage là. Ils n'ont pas dit dans le sondage, on va vous comparer, non. Ils ont dit, on met tout le monde dans le même pote. Qu'est-ce que tu achèterais toi? Si je te donne le choix là. Le sondage des païens et les chrétiens ont dit la même chose. Même produit. Et pourtant, le chrétien devait voir. Oh, ça, c'est pas de Dieu. Oh, ça, c'est Satan. Oh, ça. Oh, oh, oh. On a beaucoup de travail à faire en Amérique. Jésus, là, il capote. Je vous dis, il capote. Il voit son peuple. Et je comprends la parole maintenant lorsque Dieu dit étroite est la porte qui mène au ciel et large est la porte qui va à la perdition. Je le comprends maintenant, Jésus. Peu d'hommes et de femmes vont aller au paradis. Peu d'hommes et de femmes iront au paradis. Je ne vais pas vous faire peur. Non. Ce que je te dis ce matin, c'est, regarde, rappelle-toi, excuse-moi, en effet, la grâce de Dieu, source du salut, pour tous les hommes, t'a été donnée. Alors tu ne prends même pas cette grâce-là, tu la rejettes. Comme les pharisiens ont jeté Jésus à la croix, la grâce qui t'a été donnée. Allons au verset, pour vous montrer que j'ai fait Jésus la grâce. Jean 1,4. Et la parole s'est faite homme. Elle est habillée, elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Donc c'était qui cette grâce-là que je vous parlais dans le titre? C'est Jésus, qui est plein de grâce. Et qui te l'a donné cette grâce-là. On est sous la grâce, on n'est pas sous la domination, on est bien, on est protégé. Attention, tu as un travail à faire pour avoir cette grâce-là. J'entends tout le temps les chrétiens dire, ah, moi j'ai la grâce de Dieu, on est rempli de grâce, Dieu nous protège, on est bien, on est protégé contre tout parce que nous sommes chrétiens. Hey, 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 hey. Dieu te dit ce matin, c'est pas vrai. Ma grâce, je te la donne, mais c'est un travail à faire, elle n'est pas gratuite. Ma grâce est gratuite, je te la donne, mais tu as un devoir à faire. N'est-ce pas? Alors, voilà nos devoirs. Je vais vous montrer c'est quoi votre devoir pour avoir la grâce de Dieu. La grâce, c'est notre... Souviens-toi de ça. La grâce, c'est notre salut qui est en Christ, qui a été révélé, n'est-ce pas? Donc, comment je fais comme chrétien pour avoir cette grâce-là, pour aller vers le Seigneur lorsqu'il viendra dans son royaume, dans l'ascension? Comment je peux monter en haut et dire je suis rempli de la grâce du Saint-Esprit pour aller trouver mon Seigneur? Tu dois avoir cette soif de Jésus. Tu dois avoir cette soif de Jésus. Tu dois passer du temps avec lui. Je le répète tout le temps. Tu ne peux pas marcher comme un homme dans le monde. Non. Tu dois marcher comme un chrétien. Un vrai chrétien en Jésus. Allons voir c'est quoi cette grâce, papa. Regarde. Dans Actes des Apôtres. Avant de parler c'est quoi il faut faire. Regarde qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit. Et je lui ai dit directement en bas. Quand l'assemblée se dispersa, blablabla. Et regardez ici. Ils s'entretinrent avec eux. Et ils les convainquèrent. C'est ça que j'essaie de vous faire ce matin. J'essaie de vous convaincre ce matin de rester dans la grâce de Dieu. J'essaie de vous allumer ce matin pour dire, hey mon ami, tu n'as pas la grâce sur toi. Wake up! Regarde, il est convaincant de faire quoi? De rester attaché à la grâce de Dieu. C'est ce que les apôtres ont fait. Il essayait de les convaincre de dire, maintenant tu as la grâce, maintenant qu'est-ce que tu dois faire?
tu dois rester dans cette grâce-là. Parce que Jésus-Christ a tout fait pour toi, n'est-ce pas? Mais tu as le choix de la domper, de la jeter, ou de la prendre, cette grâce-là. Moi, je ne suis pas d'accord avec un chrétien qui me dit, oh pasteur, tu sais, moi, j'ai la grâce de Dieu sur moi. C'est pour ça que Dieu est bon avec moi. Mais je sors dehors, je te regarde. Mais où est cette grâce? Et où est cette grâce que tu me parlais si bien que ta bouche? Oh papa, Jésus, montré papa. S'il te plaît, Seigneur, donne un message à quelqu'un ce matin. Ouvre-lui les yeux qui sont fermés par Satan le diable. Écoute bien qu'est-ce que tu te demandes. Quelle est cette grâce, papa? Qu'est-ce que la grâce? Hein? C'est quoi la grâce que Dieu nous a donnée? C'est Jésus. Mais comment avoir cette grâce? Qu'est-ce que ça veut dire la grâce? On va la voir, la grâce. Et je vous confirme, vous allez voir ce matin, qu'il y a des gens qui vont dire, wow, j'ai pas la grâce de Dieu sur moi. Je dois wake up et je dois revenir vers le Seigneur vite. Allons voir, papa. Allons voir dans Tite 2:12. Et la parole de Dieu dit, il nous enseigne en partant. La grâce nous enseigne. La grâce t'enseigne. Elle t'enseigne. C'est quoi ça veut dire enseigner? C'est te montrer quelque chose que tu dois apprendre pour garder en toi. Un enseignant travaille pour que tu te montres dans la vie, n'est-ce pas? Ce que tu dois conserver pour apprendre plus tard. Donc la grâce t'enseigne. Waouh! En partant. C'est un coup là. Tu vois, la grâce ne t'est pas donnée. Tu dois apprendre. Si la grâce enseigne, tu dois apprendre de la grâce. N'est-ce pas? Tu es un étudiant à l'école. Donc si la grâce t'enseigne, tu dois t'asseoir et écouter qu'est-ce que Dieu veut de toi. Et qu'est-ce que Dieu veut de toi? Regardons ensemble. Regarde. À renoncer à un mode de vie impie. Première grâce. Et aux convoitises de ce monde. Qu'est-ce que je t'en parlais tantôt des sondages? Tout le monde était dans le monde. Jésus, il arrivera quand il arrivera. Moi, je profite de ma vie. Convoitise du monde. Je continue avant de parler. Et à vivre dans le temps présent, conformément, la parole de Dieu, pas en 1970, elle te dit now, 2020, à vivre conformément avec la sagesse et la justice et la piété. Maintenant, où en es-tu, toi, avec ta grâce? Est-ce que tu peux te positionner ce matin? Si la grâce t'enseigne, est-ce que tu l'as assimilée et que tu la mets en application, cette grâce-là, dans ta vie? Ou bien tu... Et si tu n'as pas la grâce de Dieu, mon ami, je ne vais pas te faire peur. Dieu te dit dans mon message, je suis là bientôt. Ne sois pas en retard. Voilà une consigne de Dieu, que tu aies sa grâce. Mais cette grâce-là qui t'a été donnée gratuitement par la croix, tu dois la prendre et la mettre en application. Tu ne connais pas la parole. Et pourtant, tout est dedans. N'est-ce pas? Amen, amen. Qui savait ça ce matin? Que la grâce avait des obligations. Tout le monde parle, moi j'ai la grâce, je suis sauvé. N'est-ce pas? Tu parles avec les chrétiens, tout le monde a la grâce. Ah, par la grâce de Dieu. Oui, je suis. Oui, on entend ça souvent. Ah, je suis béni par la grâce de Dieu. Mais où est cette grâce? Hey, où est cette grâce? Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu vis dans le monde d'aujourd'hui? Est-ce que tu oublies Jésus? Ou que tu passes en dernier dans ta vie? Ou que la justice? C'est quoi justice? C'était quoi la cuirasse de la justice? C'est la foi qui provient de l'amour. Est-ce que tu as l'amour de la foi en toi ce matin? Ou tu as une rancune contre quelqu'un? Oh, quelle frappante! Ça c'est on appelle ça un hit au baseball. Un coup de circuit. Jésus te parle ce matin. Il te dit, mais cette grâce-là, mon ami, mon fils, mon enfant, tu dois la pratiquer, la mettre en application. La sagesse. On n'a pas parlé de ça dernièrement? Un homme sage, c'est quoi? Un homme sage, c'est tout. Il fait tout, il aime, il a la joie. Un homme sage pense avec ça. C'est l'Esprit de Dieu.
Oh Seigneur Jésus, puisses-tu parler à quelqu'un ce matin, Jésus? Qu'est-ce que la piété? Tout le monde sait c'est quoi la piété. N'est-ce pas, papa? Je n'ai pas besoin d'avoir marqué la langue. Tout le monde connaît la piété. Tout le monde connaît la sagesse. Tout le monde connaît qu'il ne faut pas vivre dans le temps présent. Et je dis tout le temps l'église, la parole de Jésus, ne vous conformez pas au siècle présent, mais conformez-vous à la parole de Dieu, qui est la vie éternelle. Avant de dire que tu as la grâce de Dieu sur toi, les chrétiens doivent penser 2 fois, est-ce que je suis vraiment dans la grâce avec la parole de Dieu? Vivre avec Jésus, c'est pas facile. Parler, vivre et marcher avec Jésus-Christ, c'est pas facile. Il y a un devoir à faire. Et pourtant, c'est facile. Tu dois t'éloigner du monde, comme j'ai dit cette semaine à mon pasteur. J'ai dit, Olivier, attention, Satan t'endort. Reviens. Reviens. Parce que là, il t'emmène dans le monde. Tu vois, le travail recommence. On commence. Satan, il est comme ça. On oublie Jésus. On le tasse. Il disparaît. Je ne parle pas ça de mon pasteur. Je parle de tous les chrétiens ici. Amen. Que Satan vous endort. Amen. 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 À un mode de vie impie. C'est quoi ça? J'insiste là parce que c'est la grâce qui t'est bloquée sinon. Une mode de vie impie, c'est une mode de vie que tu ne respectes pas la parole de Dieu. Donc on parle tout ce qui ne respecte pas la volonté de Dieu. L'adultère, la fornication, les mensonges, le vol, etc., 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 etc. Tu dois marcher en relation avec Jésus, n'est-ce pas? Tu dois passer du temps. Je vous l'ai dit, c'est tout vendredi ou mercredi. Tu dois passer du temps avec Jésus. Oublie. Tu as 5 minutes de break. Oublie ton foutu café et va passer du temps avec Dieu. Tu as 10 minutes de break dans ton travail. Tu sais ce que je fais moi? Moi là, quand j'ai 10 minutes de break dans mon travail, tu sais qu'est-ce que je fais? J'ai mon nez là-dedans. Je ne vais pas prendre des bains. Je ne vais pas prendre café. Je ne vais pas commencer à nana avec les gens. Je me retire dans mon bureau et je médite la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est passer du temps avec Dieu. Amen. Au lieu de passer des heures et des heures au téléphone, passe du temps dans la parole de Dieu. Tu parles plus de ton téléphone. Tu sais, papa, il y a des gens qui parlent plus de ton téléphone qui passent du temps dans la parole. Il peut passer des heures et des heures et des heures à téléphoner. Puis des fois, il ne sait même plus quoi dire là, tellement que c'est long. Passe du temps dans la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu te demande. Lâche le téléphone. Moi, je te dis anti-téléphone. Tu sais ça, papa? Tu sais que je n'appelle pas souvent, moi, hein, parce que je déteste ce téléphone. J'ai un téléphone cellulaire, je m'en sers même pas. Je m'en sers pour filmer Pasteur Stéphane, là. Mais normalement, moi, là, vous demanderez Pasteur Nathalie. Je ne parle pas au téléphone, je déteste. Parce que ça m'empêche de passer du temps avec Dieu. Pendant le temps que je parle à Néni Nana, je ne passe pas du temps avec mon Dieu. Amen. Amen. Mais je pourrais vous dire la même chose des ordinateurs, de tout ça. Amen. Amen. Donc elle nous enseigne la parole, la grâce. Et regardez la grâce qu'elle te demande de faire. On est dans le verset, pasteur? Oui. Regarde la grâce, qu'est-ce qu'elle te demande de faire. Recherche l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. C'est le temps now, mon frère. C'est le temps now. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus attend seulement que tu viennes vers lui. Et la parole de Dieu dit, la grâce te dit ce matin de chercher l'Éternel pendant qu'il est temps. Tu sais, quand je parle à des gens qui me disent, oh pasteur, moi j'ai de la grâce. Tu sais ce que je dis dans ma tête? J'aimerais voir cette grâce. Tu n'es pas à la porte, papa? Je t'ai dit ça, n'est-ce pas? Je dis à tout le monde, Jésus est à la porte. Il est près de toi. Il est avec toi ici. Il est ici présentement, Jésus. Il t'a dit, il est avec toi à la maison. Tu es son tombe. Alors, et quand on a ma parole, tu dis, il est près de toi, il est en toi. Et pourtant,
Tu n'entends pas cette petite voix qui te parle. Oh papa, que cette grâce, Seigneur, puisse tomber sur tous les enfants chrétiens, Seigneur. Ne laisse pas, Seigneur, le peuple chrétien, papa. Que lorsque le jour que tu viendras, papa, qu'il se demande, oh, mais pourquoi moi je ne monte pas? Pourquoi? Tu n'as pas la grâce de Dieu sur toi. Tu n'as tout simplement pas la grâce de Dieu sur toi. Parce que si tu aurais la grâce de Dieu sur toi, moi, ce que je te dis, c'est le Saint-Esprit qui te parle de dire, reviens à Jésus, toi qui es chrétien. Reviens à Jésus, toi qui es païen. Reviens à Jésus, toi qui connais Jésus, qui ne connais pas Jésus. Viens connaître ce Seigneur. Viens à la croix, repens-toi. Et va et marche avec lui. Voici le message de Jésus-Christ ce matin pour toi, avant son retour. Et elle a soif. Papa, tu dois avoir la soif. Tu dois... Je vous donne toujours l'exemple du petit bonhomme là, qui a 17-18 ans, qui voit sa blonde, qui voit sa petite pitoune là, dans son bol de soupe. N'est-ce pas? On a connu ça, n'est-ce pas? Je voyais ma pasteur Nathalie, moi je la voyais dans ma soupe. Mais où est Jésus? Est-ce que tu regardes Jésus comme tu regardais ta femme? Est-ce que tu vois Jésus comme tu regardes ta petite fille là, que tu attends, que tu vas aller voir ce soir? Si tu sais, papa, si les gens se prépareraient autant pour aller voir Jésus-Christ, à passer des heures devant le miroir, oh Seigneur, il est content. Comment qu'une fille peut passer du temps devant le miroir à se croumer avec du mascara et des rouges à lèvres et les cheveux et nana? Elle peut passer 1 heure à 1h30 facile, n'est-ce pas? N'est-ce pas? À moins que ce soit toutes ces personnes qui sont bien naturelles et elle, Dieu lui a fait comprendre. La femme, elle est tout à fait naturelle. Elle n'a rien de cosmétique. Parce que Dieu lui a dit, même ses cheveux. Passe du temps. Tu sais, l'heure que tu as passé à te chouchouter, et je parle aussi pour les hommes. Si tu avais passé le même temps avec Dieu, mon ami, ta vie serait changée. Combien d'heures tu passes par semaine à te chouchouter avant d'aller au travail? Et mais si tu passais ce même temps avec Dieu, oh, ça serait une tornade dans ta vie, mon ami. Amen. Gloire à Dieu. Allons à l'autre. 2, 7, 13. Donc vous avez compris, le premier, Dieu s'est révélé pour le salut, n'est-ce pas, dans sa grâce. Donc, recherchez la grâce en Jésus. 2, je vous parle de ce verset-là. Le deuxième verset, c'est de 2:12. De ne pas vivre selon le monde, mais de vivre avec Jésus. Et le troisième maintenant, regarde bien papa. Il me reste encore du temps, hein. Le troisième. Regardez bien. En attendant, on est là? Oui. En entendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu, Sauveur Jésus-Christ. Tu sais quoi le problème avec les chrétiens? C'est qu'ils ne regardent pas en haut, ils regardent en bas. Parce que si les chrétiens auraient le yeux fixé en haut, en attente de la bienheureuse, je parle de la parole, en attente de notre bienheureuse espérance qui est qui? C'est quoi ta bienheureuse espérance? De retourner chez moi avec ta femme? Moi non. Moi, ma bienheureuse espérance, que mon cœur palpite des papillons et que j'attends avec impatience, c'est le retour de mon Jésus. Ça, c'est ma bienheureuse espérance. Et personne Nathalie, on parlait de ça cette semaine. Nathalie me disait, Stéphane, c'est pas parce que je t'aime pas, mais toi là, tu passes après. Je dis, c'est juste, j'espère, chérie. J'espère que le Seigneur est ton espérance. Parce que moi là, je suis un homme. Et je pourrais dans la terre. Mais ton espérance, Jésus-Christ, lui, il est ressuscité d'entre les morts. Et tu sais quoi? Maman, pasteur, je parle de pasteur Nathalie, bien sûr. Tu sais, le jour que tu vas mourir, on sera ensemble dans le ciel. Amen. Et on va se regarder, on ne sera même pas mari et femme. Amen. On sera tous ensemble pour la gloire du Très-Haut. Dans le ciel, il n'y aura pas de « Oh, ma femme, pasteur Déborah. Ah, mon enfant, Anthony. Ah, mon enfant, Samuel. Ah, mon enfant, Joshua, Abigail. » Non, il n'y en a pas de ça dans le ciel. Vous êtes tous des enfants de Jésus. Vous êtes tous égaux.
Dans le ciel, tu ne diras pas à mon père, hey papa, regarde, lui, il était pasteur avec moi du Québec là. Et sa femme, c'est pasteur des bois. Il n'y aura pas ça dans le ciel. Dans le ciel là, ce sera la gloire et la louange de Dieu. Tu n'auras pas le temps de compter ta petite vie sur la terre. Amen. Amen. Donc, la bienheureuse espérance, c'est qui est Jésus, n'est-ce pas? Donc, tu dois vivre pour Jésus. Comme, qui a écrit titre, c'est Paul. On a vu Paul la semaine passée. Paul vivait pour le Seigneur. Il vivait pour cet avènement-là. Pourquoi que avant, Paul vivait, Pierre vivait, Jacques vivait, Jude vivait, Tite vivait, etc. Timothée. Pourquoi eux espéraient l'avènement de Jésus? Et qu'aujourd'hui, les églises, je ne parle pas des hommes là, je parle des églises qui sont mortes. Parce qu'ils ne recherchent plus. Moi, je serais curieux de faire un sondage. Quelle église dans le monde, présentement, recherche et cherche la face de Dieu pour son avènement? Combien d'églises? Vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup. On parle encore de la vie normale, les dons, les guérisons, les dons spirituels. Changez de ton. Jésus est à la porte. Là, c'est le temps de parler de la croix. Là, c'est le temps de parler du retour. C'est ça que tu m'as dit cette semaine. Le temps est assez de dire, oh, vous avez tous les dons du Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit, nanana. Oui, il est là, le Saint-Esprit, on l'adore et on l'aime. Mais non, c'est le temps de parler à la croix. Et c'est le temps de dire aux gens autour de toi, hey, Jésus est à la porte. Et si tu ne te réveilles pas, que tu ne sors pas de ce monde, tu resteras en bas. Et tu sais quoi? Je ne veux pas te faire peur. Mais Jésus arrive bientôt. Et lorsque Jésus arrivera bientôt, est-ce qu'il trouvera en toi une lampe morte ou une lampe de feu? C'est ça le message de Jésus aujourd'hui. La croix de Jésus-Christ. La repentance. Amenons des âmes à Jésus. C'est ça que Jésus te veut ce matin. Dieu te dit, c'est beau la prédication, tout ce que j'ai fait sur la terre. Maintenant, concentre-toi sur aller chercher des âmes et des... Tu sais, juste cette prédication-là, moi je touche des âmes, je sais. C'est ma façon, parce que Jésus m'a donné la profession de pasteur, d'annoncer la bonne nouvelle à travers le monde, à travers Internet. Et lorsque quelqu'un m'écoute, mon ami, je te dis qu'il est touché. Moi, c'est ma façon de proclamer la bonne nouvelle au peuple païen. Peut-être qu'ils ne vont pas se convertir dans mon église, mais au moins ils vont aller voir un pasteur. Ils vont dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je ne sais pas combien d'âmes j'ai sauvées. Mais moi, Seigneur, je te demande, Seigneur, de tout ce que je peux, ramener d'âmes vers toi. Pas pour ma gloire, mais pour ta gloire, papa. Même si je ne connais pas qu'ils sont en Afrique, en Europe, en Océanie, en Australie, en autant, qui donne sa vie à Jésus, on va écouter cette vidéo. Sortez des églises, recherchez l'Éternel, recherchez sa face, passez du temps avec Dieu. Tu sais quoi? Ici, là, tu sais quoi le but? Maman, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pense. Moi, je sais c'est qu'est-ce que tu m'as dit. Le retour à l'église de TIS Québec, là, c'est quoi? C'est rechercher la face de Dieu. Que tout le monde ait la soif de Jésus-Christ. C'est ça le retour de TIS Québec. C'est sûr qu'on aura des combats. Mais la première clé, c'est la soif de Jésus. En attente du retour de l'Éternel. Dans l'attente de ce roi de gloire. Et lorsque ce roi de gloire va venir sur son nuage. Et tu sais que, on a vu papa, n'est-ce pas? Dans la première série de l'autre avant, la première émission que je vous ai, la série 1, j'ai dit quoi? La première canne qui vont se faire juger, ce sera l'église. Alors moi je prends ça à cœur. Tous mes brebis qui vont venir ici vont rechercher la face de Dieu. Tous ceux qui rentreront dans cette église-là, leur but ultime, c'est de venir rencontrer le Seigneur, de venir chercher sa face. Pourquoi? Parce que c'est le temps d'aller à la croix. Et c'est le temps de se repentir. Et c'est le temps de chercher l'Éternel. Et comment qu'on recherche l'Éternel? Par la grâce. En ayant des bonnes actions. En agissant bien dans la société. En ayant la piété. En se séparant du monde. Lorsque tu rentres ici, je te dis, sépare-toi du monde. Parce qu'ici, tu rentres dans une nouvelle dimension. Tu demanderas, pasteur Olivier, comment cette église-là ce matin, elle est remplie d'onction. Juste à rentrer dans l'église, tu sens la présence du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on recherche la face de l'Éternel. C'est ça que j'ai fait dans les dernières semaines. Et je n'ai pas fini avec vous, je vous le dis.
Tu vois, je suis allé dans ton pasteur, t'as parlé de l'avènement de Jésus. Non, parce que Jésus est arrivé bientôt. Il est là dans n'importe quel moment. Et si je rate mon action, parce que pour plaire à quelqu'un, je passe le bateau. Moi, je fais confiance à mon capitaine, à mon général qui est Jésus-Christ. Et si tu m'as dit, je serai là bientôt, et ne sois pas en retard, ça veut dire qu'il me parle à moi et à mon église. Et je ne veux pas que mes enfants soient en retard lorsque le Seigneur va arriver. Je ne parle pas de mes enfants là, à moi là, je parle de mon église. Mes pasteurs, je veux dire, on va se rencontrer jeudi soir. Et je vais leur dire, la première chose au retour de l'église, c'est que tout le monde recherche la face de Dieu. Et qu'il ait cette espérance, cet espoir, cette ressource en Jésus-Christ. Que lorsque Jésus arrive, bang, il touche les Anne, il touche les Diane, il touche les pasteurs Olivier, il touche les pasteurs Déborah, les Jean-Luc, les Amaël, les pasteurs Stéphane, les pasteurs Nathalie, etc., les Rodrigue, et Maramaël, tout ça, les Francis. Oui, je veux qu'on soit une église pure devant les... Papa, tu connais mon cœur. Seigneur, tu connais mon cœur, papa. Tu sais que je ne veux aucun papa périsse. Mais Seigneur, j'aurais fait mon travail comme pasteur. Alors ne m'en veux pas, papa, s'il y en a qui se perdent, papa. Je te demande pardon pour eux. Mais moi, mon travail est de t'amener à rechercher la face de Dieu et avoir cette soif de toi, de Jésus. Tu sais quoi? Lorsque tu traverses cette porte, tu dois dire, où il est mon Seigneur? Je cherche mon Jésus. Il est là. Il va te parler, ton Seigneur. C'est ça le plan de l'église, pasteur. Pour les prochains mois. Jusqu'à Noël, jusqu'à ce que Dieu me dise, c'est correct. J'ai entendu. Je veux qu'on crie à l'Éternel. Comme mon pasteur Déborah, le mardi soir. Qu'elle donne sa vie, tout. Elle se déverse totalement, cette femme-là. Elle dit, Seigneur, prends tout. Pourquoi? Parce que moi, je t'aime. Et parce que ma vie, elle est à toi. Fais de moi ce que tu veux et non ce que moi, je veux. C'est comme ça que les chrétiens ont parlé. Agir et penser. Seigneur, fais de moi ce que tu veux et non moi ce que je veux de toi. Il y en a qui essaient de contrôler Jésus. Il y en a qui essaient de contrôler Jésus. Papa, je veux ça. Ah, pourquoi papa, je n'ai pas ça? Et on se plaint qu'on s'en plaindrait de papa. Mais pourtant, Seigneur, tu peux tout. Mais parce que, tu sais quoi? Le plan de Dieu pour toi n'est pas ça. Le plan de Dieu pour toi est encore meilleur. Alors essaie de te plaindre. Et continue à chercher la face de Dieu. Jusqu'à ce qu'il déverse sur toi sa pluie. Amen. Amen. On est rendu, pasteur. 2:13. Dans la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de Dieu. D'accord? C'est ça qu'on espère tous, n'est-ce pas? Amen. Allons au verset. Ésaïe 25:9. On dira ce jour-là, notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous arrive. C'est ça que je veux dire ici, Québec. Tu espères, tu vas le voir. Tu espères, tu vas le voir. Tu viens ici pour espérer le retour de Jésus, tu seras en vie avec moi au nom de Jésus-Christ. Si tu rentres ici avec cette espérance de revoir le Seigneur, si tu rentres ici avec cette soif de Dieu, si tu rentres ici avec ces yeux de feu qui sont pour Dieu, si tu rentres ici ayant une seule but de rencontrer Dieu, tu verras Dieu. Je te confirme, tu verras Dieu. Est-ce que c'est clair, papa? Le but de TIS Québec lors du retour, Amen. de chercher l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Oui, on fait des combats, on est une église de combat. Ça, cassez-vous pas. Mais la première chose que je vais vous dire, la première chose, c'est de rechercher la face de l'Éternel et de dire, Papa, I am here for you. Just for you. I forget the world. Je suis là pour toi, papa. J'oublie mon cellulaire, j'oublie tout. Tu sais quoi? Lorsque tu descends de ta voiture, ton cellulaire, il devrait rester dans ta voiture. Parce que sinon, tu mets la priorité sur le monde au lieu de Dieu. Lorsque tu rentres dans l'église, oublie et efface tout. J'ai tellement hâte que Pasteur Dali vienne ici avec Maman Déborah. Vous allez voir. Amen.
il va bousculer quand on rentre ici. Tellement qu'il y a l'onction. Amen, amen. Ici, c'est l'onction de Dieu. Il n'y a pas rien à dire là-dessus. C'est rempli. Alléluia. Parce que il y a deux pasteurs présentement ici qui cherchent la face de Dieu et qui le servent bien. Le retour sera un retour incroyable, vous verrez. Et le retour sera concentré sur ce que je vous ai dit. La grâce de Dieu. On a une église remplie de grâce, hein? Alléluia. Oui, parce que nous, on s'est détaché du monde et on vit dans la piété et la sagesse. C'est ça que je veux comme brebis. C'est ça que les brebis de Jésus doivent avoir. Pourquoi? Parce que la grâce, c'est le salut. Bingo. Et regardez, celui qui nous sauve, il n'y en a pas d'autre, qui peut te sauver sur la terre. Ni la loi, ni les premiers ministres, ni les policiers, ni l'armée, ni nana. Le seul qui peut te sauver, c'est Jésus. Alors c'est pour ça que je te dis ce matin, come back at the cross. Go back à la croix. Lui va te sauver. Lui va te sortir. Lui va te faire renaître de nouvelles créatures. Si tu te crois mort, Dieu va te faire revivre. Il sauve. Amen. Amen. On va aller à l'autre verset, pasteur. Et je vais finir. C'est l'Éternel, c'est en lui que nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. N'est-ce pas? De son salut. C'est quoi notre salut? C'est d'aller le trouver dans sa gloire. Donc, la parole dit, tout ce Seigneur qui sauve et en lequel nous avons espéré, réjouissez-vous parce qu'il t'a donné son salut. Il ne donne pas le salut à tout le monde. Il donne à ceux qui le cherchent. La grâce, je redis encore. La grâce, c'est quoi? Salut. Est le salut. Donc si tu veux avoir le salut, tu dois marcher dans la grâce. Et pour marcher dans la grâce, tu dois marcher selon la parole. Amen. Pas faire ce que tu veux là. Amen. Amen. Allons dans le verset, pasteur. 12:2. Je vais passer vite celui-là. Dieu est mon sauveur encore, et je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur. Pourquoi? Parce que Dieu est ton sauveur. Amen. Car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Pourquoi l'adoration et la louange est importante? Parce que Dieu est ma force et mon salut. Parce que Dieu est mon sauveur. C'est à lui, c'est lui qui m'a sauvé. Donc vous voyez l'importance de la louange et de l'adoration. Et jamais, Seigneur, je te le dis devant toi, on ne dit jamais, ne dit jamais, moi je dis devant toi, papa, jamais je ne vais cesser la louange et l'adoration. Jamais. N'importe quel pasteur va m'arriver, papa, tu sais, les mardis, non! Il n'y a même pas poids pour ça, ça sera non. Le mardi, on devrait en... Tu sais quoi? On a mardi, on devrait en faire plus encore. Parce que la louange est la puissance de Dieu. Et lorsque tu loues, tu fais descendre la puissance de Dieu sur toi. Les gens ne comprennent pas ça. Oh non, la prière. Non, mais t'as-tu loué? Est-ce que tu as loué? Il faut que plus les dieux descendent sur toi. Amen. Amen. Regarde l'autre verset. Et là, c'est presque terminé. Il y a deux choses essentielles que vous devez comprendre pour la grâce. Tu sais, papa, lorsque tu as rendez-vous chez le médecin, n'est-ce pas? Tu as tous les droits d'être en retard. Tu as tous les droits. C'est sûr que le médecin ne serait pas content si tu es en retard, mais tu as tous les droits. Lorsque tu as une église ici, tu sais que l'église commence à 10h30, tu peux arriver à 11h, mais tu manques de respect envers Dieu. Tu as tous les droits. Tu as tous les droits de manquer ce que tu veux sur la terre. Tu as rendez-vous avec tel. Tu as tous les droits d'arriver en retard, ou peu importe. Ou même de manquer ton rendez-vous. Même pour l'église. Combien de personnes on voit à 10h30 ça commence, mais ils arrivent vers 11h15, 11h30. C'est presque fini, mais ils sont là. Écoute-moi bien, je vais te passer quelque chose. Il y a deux rendez-vous qui ne sont pas annulables. Tu ne peux pas annuler. Tu as deux rendez-vous dans ta vie que tu ne peux pas annuler. Tu sais c'est quoi ton premier rendez-vous? C'est la mort.
tu vas mourir un jour. Et ça, tu ne peux pas le consoler. Tu vas pouvoir rater tes rendez-vous sur la terre, mais le rendez-vous de la mort, tu ne peux pas le consoler. Et ton rendez-vous de la mort, c'est Jésus qui va décider le jour que tu vas périr. Un premier rendez-vous que tu ne peux pas annuler, c'est la mort, n'est-ce pas? Tout le monde meurt. Et lorsque tu meurs, tu vas où? Tu ne peux pas rater ton rendez-vous, hein? Celui-là ne peut pas le consoler. Celui-là, tu ne peux pas le consoler. Donc tu es sur la terre, pourquoi? Tu as une raison pour être sur la terre. Et Dieu te l'a dit. Tu dois servir l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et de le louer, de l'adorer, de l'exalter. Et de vivre pour lui. Pas pour le monde. Et si tu meurs, où vas-tu? Qu'as-tu fait dans ta vie pour que Jésus puisse dire, voici, je rouvre ton livre. Waouh, il est noir. Ou il est blond. Mais il ne peut pas être à moitié blond et à moitié noir. Ça, on appelle ça tiède. Ton livre doit être blanc. C'est la mort. Alors tout le monde sur la terre doit vivre pour Jésus, n'est-ce pas? Amen. Doit vivre pour avoir leur livre blanc. Sinon, avant que tu t'en fous, aller gémir pendant toute ta vie dans la gêne de feu, ça c'est ton choix, toi. C'est pas le mien par contre. Moi, je vais être dans la joie de l'Allégresse et vivre dans la gloire de Dieu. Ça, c'est mon but dans ma vie. Et ça devrait être le but de tous les chrétiens. D'accord? La deuxième rendez-vous que tu ne peux pas canceller, c'est celle-là. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Ça, c'est le premier. Ton premier rendez-vous. Après quoi sera le jugement. D'accord? La deuxième rendez-vous que tu ne peux pas manquer, c'est celui-là que je te parle aujourd'hui. Regarde, pasteur. De même, le Christ s'est offert en sacrifice une fois pour toutes pour enlever les péchés d'un grand nombre de personnes. C'est fait. Mais non, il se montrera une deuxième fois pour enlever le péché. Oh, non pas pour enlever le péché, mais pour venir sauver celui qui l'a attendu. C'est la parole de Dieu pour toi ce matin. C'est la parole de Dieu pour l'Église à son retour. Pour sauver celui qui l'attend. Tu sais, Dieu veut voir une Église qui l'attende. Dieu veut voir une Église 16 Québec qui attend Jésus. Et pour attendre Jésus-Christ, ça prend la grâce. Et marcher dans la grâce. Et vivre selon la grâce. Parce que la grâce est notre salut. Alors lorsque tu marches dans la grâce, et que tu marches dans la grâce, et que tu attends Jésus-Christ dans la grâce, boum, Jésus est là pour toi. On appelle ça l'ascension, pas l'ascension, on appelle ça l'avènement de Jésus-Christ. Lorsque ceux et celles qui l'attendent seront enlevés pour aller vers lui. C'est ça que tu veux, papa. C'est ça que Pasteur Déborah recherche. C'est ça que Pasteur Nathalie recherche. Et c'est ça que je recherche. Et c'est ça que toi, tous ici, vous recherchez. Partir avec lui dans sa gloire. Qui veut pas ça, papa? Sinon, tu vas quoi? Tu vas dans la dèse à attendre ton jugement et périr. J'ai terminé. Revisons doucement vite fait. Il me reste combien de temps, papa? Pas beaucoup de temps, hein? 20-25, ok. Laisse-moi reviser vite fait et après ça, je donne le micro, pasteur Olivier. Revision très simple. La grâce est le salut, n'est-ce pas? Donc, pour marcher dans la grâce, ce n'est pas gratuit. Tu as un devoir à faire pour marcher dans la grâce. Et la parole de Dieu te dit, je reviens bien vite, dans Tite chapitre 2, verset 12, la grâce enseigne. Donc la grâce t'enseigne à vivre selon la parole de Dieu. Et quels sont ces enseignements? Je dis bien vite, à renoncer au mode de vie impie, aux convoitises de ce monde, à vivre dans le présent, dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété. Voilà la grâce. Et on a vu que la grâce ne pouvait pas s'acheter. La grâce vient de Dieu gratuit, mais c'est à toi d'entretenir. Et on a vu que des gens aujourd'hui oublient de regarder vers Jésus et de se concentrer vers Jésus
et de se tourner vers Jésus, se tournent vers Satan, le diable et le monde. Et c'est pour ça qu'ils perdent leur grâce. On a vu aussi, pour faire un résumé vite fait, que ce n'est pas tout le monde qui seront sauvés. Ce seront seulement ceux qui auront marché dans la grâce pour le salut de Dieu. N'est-ce pas? On l'a vu dans l'avant-dernier verset. Donc si vous pensez être sauvé, dis-toi la question, est-ce que je marche dans la grâce de Dieu ou je marche selon le monde? Et on a vu une autre chose qu'on a vu, que l'Église CETS Québec ici, au retour, je vous garantis que c'est ma priorité number one. Chercher la face de Dieu. Marcher dans ses voies. Que son Église soit prête à son retour. C'est ce que Dieu m'a donné comme mission. Je veux que mon Église soit prête à mon retour. Pas des églises qui dorment dans le monde. Non. Je veux que TSC Québec soit prêt à mon retour. Je veux que TSC Québec, que tous les brebis qui seront présentement dans ton église, que lorsque j'aurai même pas besoin d'avoir peur, lorsque Jésus arrivera, parce que je ne serai pas, le jugement sera trop facile. Dieu va ouvrir le livre blanc. Go. Alors, TSC Québec, Église de Dieu, prépare-toi à la rentrée bientôt, parce que ce sera incroyable. Tu verras Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras l'onction de Dieu. Tu verras que Dieu est là pour toi. Tu verras que la face de Dieu est facile à trouver lorsque tu le cherches. Tu sais que Dieu est facile à trouver, papa? Dieu ne se cache pas. Il n'aime pas. Vous savez, Dieu n'aime pas jouer à la cache-cache. Il déteste ça. C'est pas un petit garçon. Dieu n'aime pas jouer à la cache-cache avec ses enfants. Comme un papa dans la maison. Il est trouvé, je suis dans la garde-robe. Mais je suis là. Dieu te dit, tu sais quoi? Si tu me cherches, tu me trouveras. Amen. Tout simplement. Comment ça, il y a des gens qui viennent voir Pasteur Stéphane et disent, tu sais, papa, je prie, mais je ne vois pas Dieu. Je ne vois pas d'une voix visible. Je te parle de le sentir. Que Dieu te parle. Qu'il te dirige, qu'il te guide. C'est ça, voir Dieu. Personne n'a vu Dieu. Je te parle spirituellement de te laisser guider par le Saint-Esprit. Amen. Glory. Pasteur, je ne vois pas Dieu, mais on dirait Dieu, je parle, mais ne réponds pas. Mais est-ce que tu vis dans la grâce? Est-ce que tu marches dans la grâce? Est-ce que tu marches dans la volonté de Dieu, ou tu forniques à tour de bras devant l'Éternel, ou que tu fais n'importe quoi qui n'est pas conforme à sa volonté, que tu prends la drogue, que tu prends la poisson? Non, Dieu là, c'est pas un con. Je suis là, mais je suis pas là. Ça me tente pas. Hein? C'est comme ça un chrétien. Un chrétien qui n'est pas connecté avec Dieu. Mais un chrétien qui est connecté avec Dieu, vous savez quoi? Un chrétien qui est connecté avec Dieu, il mange de Jésus. Mardi soir, il est l'église, il sera le premier à la porte. Mercredi soir, il est l'église, il sera le premier à la porte. Il mange de cette parole. Vous savez, c'est comme ça que Dieu m'a appelé. J'étais à toutes les célébrations à Ottawa, et pourtant c'était 25 minutes de chez moi. À tous les jours, j'étais à l'église. Tous les jours, avec Pasteur Nathalie. Je vous parle tous les jours, lorsqu'il y avait des célébrations, bien sûr. J'étais là. Et quoi? Je recherchais la face de Dieu, maman. Pas la face du pasteur, je recherchais la face de Dieu. Parce qu'il y en a qui vont à l'église, vont chercher la face du pasteur pour être au temps, bien paraître. Recherche donc Dieu, reste faire le pasteur, il est charnel comme toi. Il est un homme de Dieu, oui. Mais c'est pas lui qui va t'élever, c'est Dieu qui va t'élever. Amen. Amen. J'espère que vous avez été touché ce matin lorsque j'ai parlé de la grâce de Dieu. Et c'est important avant le retour de Jésus-Christ. Et on a vu notre mission de retour, n'est-ce pas? Amen. Dieu m'a donné une grande mission. Celle que tout le monde recherche la face de Dieu. Tu sais papa? Tout ce que j'espère, c'est qu'un jour on soit là, tous réunis un vendredi soir ou un dimanche matin à l'église, et que Jésus arrive et que je ne vois pas un seul ici reste en bas. J'aurais gagné, Seigneur. J'aurais dit, papa, tu vois la mission que tu m'as donnée? Amen. Tout le monde est parti de mon église. Toute cette église. Il ne va même pas prendre des personnes, il va prendre l'église au complet. Wouh! Amen. Avec les chaises, tout. Non, c'est pas vrai là. Pour vous montrer comment Dieu va prendre tout le monde.
je demande à Dieu que tous les brebis de cette église soient partis. Et c'est ça, papa. C'est pour ça que je vais parler dans les prochains dimanches de cet avènement de Jésus-Christ. Et c'est ça que Dieu m'a demandé de vous parler pour les prochains dimanches. Comment se préparer à Jésus qui arrive bientôt. Et la première chose que je vous dis ce matin, marcher dans la grâce de Dieu. Et tout le monde ne savait pas c'était quoi la grâce. Tout le monde parle de la grâce. Moi, je suis sous la grâce. Aujourd'hui, là, écoute bien la vidéo de Pasteur Stéphane et tu verras bien la grâce. Qu'est-ce que c'est? Et comment tu dois t'en servir et comment tu dois l'appliquer dans ta vie. Amen. Amen. Bisous, bisous. On se voit mardi soir pendant la louange d'adoration avec Pasteur Déborah sur Zoom. Oui, sur Zoom. Amen. Et mercredi soir, on va faire la deuxième partie des prophètes. Et vendredi soir, on fera un autre combat spirituel. Et je vais vous parler des anges vendredi soir. D'accord? Amen. Et dimanche prochain, c'est la fête des papas. Donc peut-être que je vais tasser le programme pour fêter la fête des papas. Mais on va voir qu'est-ce que Dieu va me dire de faire. D'accord? Laissons Dieu guider son église. C'est pas moi qui dirige l'église, c'est Dieu. Donc si Dieu veut que je fête la fête des papas, mais nous, on est des costauds. On n'a pas besoin de se fêter, n'est-ce pas? Nous, c'est Nelly, Nana, ces choses-là. Nous, on va se concentrer sur la face de Dieu. N'est-ce pas, papa? Amen. On va voir qu'est-ce que tu vas dire par contre. Peut-être les pasteurs ne sont pas contents après moi. Amen. Les mamans pasteurs. Mais en tout cas, laissons Dieu guider son église. Laissons Dieu diriger. D'accord? Amen. Merci abondamment. Merci d'avoir utilisé ton pasteur. Merci d'avoir utilisé ton serviteur aujourd'hui encore. Merci infiniment d'avoir utilisé pour que tu puisses faire passer ton message, faire passer ta parole. Père, ta parole qui est claire, ta parole qui est limpide. Merci pour la vérité de ta parole. Merci Seigneur, merci d'avoir utilisé encore ton serviteur aujourd'hui ce matin. Merci Papa, nous avons entendu et nous avons compris. Seigneur, nous avons compris ton plan. Oui, ton plan, il est aussi simple que ça. Merci pour ce plan que tu nous donnes. Père, ce plan qui nous suffit juste d'appliquer. Père, merci Seigneur. Je prie pour que tu visites chacun d'entre nous. Oh Seigneur, je prie pour que tu visites chacun, pour que tu puisses faire comprendre c'est quoi tu attends de nous dans ces moments, dans cette période, que nous ne soyons pas en retard. Je prie que tu visites chacun d'entre nous. Visite tous ceux qui ne te connaissent pas aussi. Parce que toi, tu es grâce. Ta période de grâce, elle est pour qu'on soit prêt. Alors, visite-nous. Sans toi, nous ne sommes rien. Alors, visite-nous. Oh Père, je prie que tu exauces les prières de ton serviteur, Stéphane, qui voudrait qu'un jour, quand tu viendras, que nous soyons prêts. Un jour, que nous soyons ici dans cette église. Oui, il est permis de rêver, et c'est un beau rêve. Il est permis de croire, et c'est une belle foi. Alors nous, on prie pour que le jour où tu viendras, que nous ne soyons pas surpris, et que nous soyons tous là, et que tu nous prennes, et qu'on monte avec toi, et qu'on voit ta gloire. Le ciel raconte ta gloire, la terre raconte ta gloire. Pour ceux qui te connaissent, ceux qui ouvrent leurs yeux, ceux qui ouvrent leurs oreilles. Mais nous maintenant, on va encore plus. On va être prêts. On va être prêts. Alors visite chacun d'entre nous. Père, ô Dieu Tout-Puissant, visite-nous. Visite nos familles. Visite tous ceux qui ont l'espérance, ton espérance de rentrer dans ton royaume. Alors visite-les. Visite-les afin qu'on reste attaché à ta parole. C'est par ta parole que nous rentrerons dans ton royaume. Mais fais-nous comprendre encore plus que nous cherchons ton royaume. Nous cherchons ton royaume. Nous avons la soif de toi. Nous avons la soif. Nous avons la soif de ta parole. Nous avons la soif d'entrer dans ton royaume. Alors que ce travail que tu nous demandes soit un travail de premier plan, ton plan. Que ce soit un travail de tous les jours. Que ce soit notre priorité. Et que le travail que tu nous demandes, que ce soit le travail qu'on a à faire. Que ce soit notre raison de vivre. Notre raison de vivre, c'est rester dans cette période de grâce.
et de faire ta volonté. Alors, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, visite-nous. Oh Papa, visite ceux qui ne te connaissent pas. Visite tous les membres de nos familles. Visite-les aussi. Visite-les pendant que tu te laisses trouver. Pendant que tu es dans la période de grâce que tu définis. Oh Papa, va toucher chaque membre de nos familles, là où ils se trouvent dans la terre. Touche-les, Papa, pour qu'ils eux aussi, ils goûtent à cette période de grâce, pour qu'ils se mettent au travail de faire ta volonté, pour qu'ils rentrent dans leur destinée. Papa, donne-nous ta destinée. Oui, redonne-nous ta destinée, Papa. Oui, Papa, ta parole, nous allons la boire. Ta parole, nous avons soif et nous allons boire ta parole. Amen. Ta parole est notre nourriture. Amen. Tu l'as dit, la vie n'est pas que de nourriture, là, mais ta parole est notre nourriture. Amen, Jesus. Ton corps n'est pas que de vêtements, alors ton corps est notre nourriture aussi. Amen. Amen. Ton corps est notre vêtement, Papa. Oui. Alors, continue à déverse ta grâce. Oui. Amen. Continue, Père, je prie pour que tu déverses ta lumière. Déverse ta lumière sur nous. Saint-Esprit, oui, règne dans nos vies. Oui, nous avons besoin de toi pour faire le travail que tu nous demandes. Nous avons besoin de toi pour le plan de Dieu, le plan de Jésus. Nous avons besoin de toi. Viens continuer à remplir ce lieu qui est abondant de ta présence. Ce lieu abonde de ta présence. Visite les maisons aussi, nos maisons, pour que ta présence abonde, ta présence constante. Tu te laisses trouver facilement. Il suffit juste qu'on ouvre nos yeux et qu'on le fixe sur toi, qu'on ait le regard fixé sur toi. Il suffit que de ça, parce que tu es toujours là, toujours prêt à ce qu'on te reçoive. Oh, merci Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire de ton Église. Merci de nous faire venir ici. Merci de faire venir tous les serviteurs, tous les servants, tous les pasteurs, tous tes brebis, tous tes enfants, qu'ils viennent se ressourcer, qu'ils viennent prendre la source, qu'ils viennent continuer à se nourrir de toi. Papa, nous sommes en train de nous revêtir encore, parce que nous ne sommes pas assez revêtus. Alors continue à nous revêtir de ton vêtement de salut. Continue à nous revêtir de ton manteau de la justice. Ta justice. Papa, aussi ta sagesse, on en a besoin. Nous avons besoin de tout ce qui fait ta gloire. Nous avons besoin de tout ce qui fait ta gloire encore. Papa, merci. Tu nous donnes tout, tu nous as tout donné. Mais on veut encore plus. Ta parole, on veut la boire. On veut la boire, on a soif. Alors donc aiguise notre soif pendant cette période de grâce que tu nous donnes. Aiguise là pour qu'on continue à nous préparer. On va être prêts. Si Dieu, toi, tu le veux que nous soyons prêts, alors nous allons être prêts. Père, merci. Merci pour cette journée que tu es en train de faire, que tu es en train de contrôler. Seigneur, tu as la responsabilité de notre vie. Oui, nous avons donné notre vie. Elle est pour toi, elle t'appartient. Tu es responsable de notre vie, Papa. Alors maintenant, nous te bénissons parce que toi, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu d'amour. Alors, Papa, bénis chacun d'entre nous. Déverse tes bénédictions dans nos vies. Déverse ton amour encore. Déverse ta paix. Papa, que la paix règne dans nos vies. Que chacun reçoive ta paix. Que chacun reçoive ta face. Oui. On reçoit ta face sur nous, que chacun reçoive ta face. Fais luire ta face sur nous, sur la vie de chacun d'entre nous, sur nos enfants, nos petits-enfants, nos descendants. Fais luire ta face. Merci, Papa. Merci de nous bénir abondamment. Nous savons, nous reconnaissons que tu es un Dieu qui bénit. Alors nous recevons toutes tes bénédictions. Que la paix, ta paix soit avec nous. Que ta paix règne avec nous. Et que tu abondes dans nos vies. Que tu nous enseignes. Que la grâce que tu nous donnes nous enseigne. Nous mettre face prêt pour lorsque tu viendras.
Merci, Papa. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Et ton serviteur Stéphane aussi a prié. Merci encore. À très très bientôt.